tourner, vous allez laisser aller, puis attendre qu'est-ce qui vient en avant. OK? Voilà. On va la replier encore. Je sens un peu d'humidité. Devant, je travaille avec la farine. Là, je commence de ce bord ici. Je suis toujours au 6, hein? Moi, qu'est-ce que je cherche? Que tout au long de ma pâte, elle est toute pareille. Elle est toute égale. Ici, il y a un point. D'abord, pour arranger le point, on fait ça ici. OK? Je la remets en dedans encore. Je laisse aller. Je la roule. Puis là, j'ai tout pareil. Vous voyez? J'ai une pâte qui a la même largeur que la machine. Là, je mets de la semoule. Puis là, on va aller... C'est pas le fun, hein? Puis le 5, le 4, c'est pour travailler la pâte. Vous ne pouvez pas arrêter pour que la pâte est trop épaisse. Le 3, le 2 et le 1, vous pouvez faire des pâtes. Puis moi, je vais vous faire les 3, puis je vais vous montrer la différence. Je vais vous faire des spaghettis. 3 sortes de pâtes de spaghettis. Avec les noms, OK? D'abord, là, on va aller au 5. On ne plie plus la pâte. Moi, la minute que je sens l'humidité, je farine. Je mets ça en dedans. Je laisse aller. Puis j'attends qu'est-ce qui vient en avant. OK? Là encore, je vais au 4. Je mets en dedans, je roule encore. Plus longue et plus longue. OK? Faites attention si vous avez des chiens et des chats. C'est pas drôle. Pourquoi il se met là, puis il attaque. OK? Voilà. Là, je suis au 4. Là, je vais au 3. Et voilà, ça c'est au 3. Là, je vais, le 3, on a besoin d'un morceau. Ça c'est 3, OK? Là, je vais au 2. Puis j'ai jamais mis de la farine, vous voyez? Puis bien des fois, quand la pâte est trop humide, vous avez besoin de mettre la farine à chaque fois que vous changez le numéro. Et voilà, ça c'est 2. OK? Ça c'est 2. On a besoin d'un morceau. Puis je vais couper. Pourquoi je ne veux pas aller au 1? Oui, je vais aller au 1 pour vous autres. Toute la gamme. Puis on va la remettre après. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais enlever mon chandail, par exemple. Pourquoi là? Excusez-moi. Oui. Si on voulait faire des... Moi, je vais avoir 1. OK. Qu'est-ce que là, je vais faire? OK. 1. 1. Voilà. Ça me semble extrêmement compliqué. Rappelez-vous que moi, j'ai quasiment une boule hein, de pâte. Vous voyez comme à double. À 1, la pâte, elle va doubler. Et voilà. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. D'abord, quand vous avez, pour faire la lasagne, vous faites des feuilles à la grandeur de votre plat. Là, moi, j'ai besoin 1. Juste pour vous dire que quand vous allez au 1, la pâte va doubler. Quand, mettons, vous avez fait une erreur, puis vous dites, ah, elle est trop mince, la pâte. Vous pouvez la remettre ensemble,
numéro 6. Puis elle va se remettre ensemble. Puis vous la retravaillez encore 2-3 fois, puis elle va être correcte pour faire vos propres pâtes dans le numéro que vous voulez arrêter. Et voilà. Vous voyez? J'ai retourné à ce que j'ai fait. OK? D'abord, là, ici, on a 3, 2, 1. Right? OK. D'abord, on a la coupe de spaghetti. Si on met le 3 dans la coupe de spaghetti, on fait i spaghetti alla chitarra. C'est un spaghetti qui est très épais. D'abord, si vous voulez faire ça pour vos amis, ça ici, avec une boule de pâte, ça va vous donner seulement 9 bâtonnets. Pourquoi la pâte est plus épaisse. Si vous allez au 2, que c'est plus mince, vous allez faire i spaghetti. I spaghetti. Pas i spaghettini, hein? I spaghetti. Pourquoi les Italiens sont très religieux dans ça, hein? Les noms, c'est très important. Ça, c'est i spaghetti. Je vais vous passer après, vous allez voir la différence. I spaghetti alla chitarra, i spaghetti. Vous allez faire des cheveux d'ange. Ils sont i spaghettini, si vous voulez dire. C'est très fin, c'est très bon pour aller dans les soupes, mais il y a des gens qui aiment ça. D'abord, vous voyez, ici, j'ai arrêté au 3, ici, j'ai arrêté au 2, puis ici, j'ai arrêté au 1. Le 3, ça va vous donner 9 bâtonnets. Le 2, ça va vous donner 12 bâtonnets. Puis le 1, ça va vous donner une séchoir et demi. Ça veut dire 18 bâtonnets. Pourquoi la pâte est plus mince? D'abord, si vous faites le numéro 3, faites plus de pâte si vous voulez remplir tout le séchoir. Mais la pâte est plus épaisse. Tout le monde a compris? Une recette de pâte, c'est pour combien à peu près? Moi, je dis moi, je pèse 100 grammes de pâte pour chaque personne. D'abord, quand je fais numéro 2, c'est pour 6 personnes. 2 bâtonnets pour 6 personnes. Ça, c'est 12 bâtonnets. Je juge de cette... c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais la recette standard de pâte que là, vous donnez, 6 ou 4. 6 ou 4. Ouais. 4, si vous avez des adolescents, comme des jeunes hommes comme ça, là, ça ne va pas manger un petit plat. Moi, j'ai des petits-enfants, je le vois, on va dire. Mais c'est la portion parfaite, c'est 100 grammes de pâte par personne.